Je suis Guénaëlle Abado, directrice générale de l'entreprise Morales. Nous nous sommes engagés pour la prévention du risque routier. L'entreprise de plâtre, de plaques et d'isolation, elle est installée donc depuis 1982 dans le Comminges et plus précisément donc à Ancos-les-Thermes. On a actuellement une dizaine de salariés et on est à 7 fourgons plus un camion benne qui sont utilisés tous les jours. Le fait qu'on est obligé d'utiliser les véhicules pour aller sur chantier au niveau des routes qui sont des routes secondaires, des petites routes de campagne, de montagne qui sont étroites déjà, ça constitue un risque sur lequel il faut être plus attentionné. Un soir où les ouvriers devaient ramener le véhicule au dépôt, ils ont emprunté bien sûr le petit chemin qui mène jusqu'ici, qui n'est vraiment pas large. Sûrement pressés de rentrer, ils ont roulé un peu vite, sauf qu'il y avait une autre voiture qui arrivait et qui n'a pas pu les éviter, si bien qu'il y a eu un choc frontal. C'est quand même sur les routes qu'on connaît le mieux qu'on a le plus de soucis. Il y a eu de la sensibilisation vis-à-vis du risque routier depuis de nombreuses années dans l'entreprise. À l'entrée dans l'entreprise, on fournit un livret d'accueil sécurité et le règlement intérieur dans lequel il y a un chapitre qui est dédié aux véhicules. On en fait aussi lors de piqûres de rappel à des entretiens qui s'appellent les quarts d'heure de sécurité tous les mois ou tous les 2 mois avec tous les ouvriers. Il faut leur rappeler le code de la route, leur rappeler qu'il faut respecter les limitations de vitesse, porter sa ceinture de sécurité, qu'on ne fume pas dans les véhicules, qu'on ne téléphone pas au volant, ce genre de choses. Peut-être contrôler aussi que nos salariés conducteurs ont toujours leur permis, bien sûr. On a suivi une formation sauveteur secouriste du travail, au cours de laquelle il y a un chapitre aussi dédié à la sécurité routière. Les véhicules, on fait en sorte de les aménager à l'intérieur pour ranger les matériels, les outils, que ça ne se balade pas quand ils sont sur la route. S'il y a besoin, aussi installer des cloisons séparatives entre l'habitacle et l'arrière des véhicules. Il y a peut-être 10 ou 15 ans, il n'y avait pas nécessairement de cloison. Aujourd'hui, dès qu'on fait l'acquisition d'un nouveau fourgon, ça y est systématiquement. On ne peut pas toujours faire l'acquisition de véhicules neufs, donc à ce moment-là, on se tourne vers l'occasion. On essaye de faire attention à ce qui est le minimum et on adapte. À ce moment-là, on va au fur et à mesure faire en sorte de mettre une cloison séparative, de mettre une galerie au besoin. On fait en sorte de préparer les véhicules la veille pour le lendemain afin de partir sereinement sur le chantier. On fait en sorte de faire participer les salariés à l'entretien des véhicules, à faire attention à ce qu'ils soient propres, à faire le tour des véhicules pour nous signaler dès qu'il y a une anomalie afin qu'on puisse faire réparer s'il y a besoin. La propreté du véhicule, ça participe aussi à refléter une image positive de l'entreprise. Donc ça, on met un point d'honneur à leur rappeler aussi. On est toujours responsable de toute façon. À partir du moment où ils sont dans l'entreprise et qu'ils prennent un véhicule, l'entreprise est responsable de tout ce qui peut arriver aux salariés. C'est une question de volonté et d'accorder du temps pour cette question, parce qu'en tant qu'entreprise artisanale, c'est au chef d'entreprise qu'incombe cette tâche, tandis que dans une grande entreprise, il y a une personne qui va être dédiée à rien qu'à ce poste. Alors que nous, c'est une tâche en plus de notre travail habituel, j'ai envie de dire. À chaque entreprise de prendre 5 minutes pour se poser et de discuter de cette question de sécurité routière pour chacun d'entre nous. Si on veut vraiment, on peut toujours trouver 5 minutes pour la question.